Aujourd'hui, on parle d'un énorme bouleversement dans le secteur bancaire français. Une opération qui pourrait redessiner l'avenir de la banque privée en France. LCL et Crédit Agricole Assurances viennent d'acquérir Miles, la troisième banque privée indépendante du pays. Et derrière cette acquisition, il y a bien plus qu'un simple rachat bancaire. Il y a une bataille stratégique pour contrôler ce que certains appellent déjà le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne. Alors, pourquoi cette opération est-elle si importante ? Et surtout, pourquoi les banques traditionnelles se préparent-elles à une guerre contre les néobanques comme Revolut ou N26 ? On décrypte tout ça ensemble. LCL récupère avec cette acquisition environ 64 000 familles clientes et surtout 13 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Pour la banque, c'est tout simplement la plus grosse opération réalisée depuis 25 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que LCL ne veut pas faire disparaître Miles. La marque reste, les agences restent, les 700 employés restent aussi. Pourquoi ? Parce que Miles possède une image plus moderne, plus agile, et plus haut de gamme auprès d'une clientèle fortunée. En clair, LCL achète non seulement des clients, mais aussi une réputation et un positionnement stratégique. L'objectif est clair, dépasser les 100 milliards d'euros d'actifs en gestion privée d'ici 2030. Mais le vrai sujet va encore plus loin. Selon Serge Magdelaine, directeur général de LCL, près de 9 000 milliards d'euros d'épargne vont être transmis des baby boomers vers les nouvelles générations dans les années à venir. Oui, vous avez bien entendu, 9 000 milliards d'euros. C'est ce qu'il appelle le grand basculement de l'épargne. Et ce transfert change complètement les règles du jeu. Les nouvelles générations ne veulent plus simplement un conseiller bancaire traditionnel. Elles veulent une application fluide, des services instantanés, une expérience digitale impeccable mais aussi des conseils patrimoniaux solides. En gros, elles veulent le meilleur des deux mondes. Et c'est précisément là que les néobanques deviennent une menace sérieuse. Des acteurs comme Revolut ou N26 ont déjà conquis des millions d'utilisateurs en Europe grâce à leurs applications ultra-modernes et leurs frais réduits. Mais aujourd'hui, Revolut s'apprête à obtenir sa licence bancaire complète en France. Cela signifie qu'elle pourra bientôt proposer des crédits et concurrencer directement les banques historiques sur leur terrain le plus rentable. Et ça, c'est un tournant majeur. Face à cette pression, LCL ne cherche pas à copier les néobanques. La stratégie est différente. L'idée est de créer une plateforme hybride, combiner la confiance et l'expertise d'une banque vieille de 160 ans avec les outils digitaux modernes que les clients attendent aujourd'hui. Comme l'a résumé Serge Magdelaine, pour créer une expérience digitale, il faut 5 ans. Pour construire la confiance et faire du crédit, il faut 50 ans. Cette phrase résume parfaitement le défi actuel du secteur bancaire. Les néobanques maîtrisent la technologie. Les banques traditionnelles maîtrisent la confiance et la gestion du risque. La vraie bataille des prochaines années sera donc de savoir qui réussira à combiner les deux le plus efficacement. Le rachat de Miles n'est probablement qu'un début. D'autres acquisitions pourraient suivre. Une chose est certaine, le paysage bancaire français entre dans une nouvelle ère. Et les banques qui n'arriveront pas à évoluer assez vite risquent de perdre une génération entière de clients. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune analyse sur l'économie, la finance et le business international.